Et coucou, bon il est 6h du matin, on est mardi, ça y est, c'est le jour J. Alors je sais pas quelle tête j'ai pas trop mal dormi, sauf il fait super froid et bah, j'ai oublié mon chauffage à gaz, donc voilà. Coucou les marmottes, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler probatoire. Comme vous êtes nombreux à le savoir, j'ai passé le probatoire de l'AMM en septembre dernier, c'est tout récent. Et ben je l'ai eu du premier coup, je suis super contente. Et comme vous êtes nombreux à me poser des questions, je me suis dit je vais vous répondre à travers une vidéo. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! J-1 avant l'épreuve de terrain, on est lundi, je suis toujours au camping. Aujourd'hui ça va être bachotage si jamais je valide l'épreuve de terrain demain. Cet après-midi à 15h on a un briefing pour récupérer les dossards et puis dans la soirée on aura le lieu de rendez-vous pour l'épreuve de terrain demain. Donc je pense que ce soir je ne dormirai pas au camping mais j'irai directement sur le lieu de l'épreuve. Comme ça je pourrais me lever un petit peu plus tard demain matin. « 6h du matin. Je devrais commencer mon épreuve à 8h30 à peu près ce matin. On est mardi, ça y est, c'est le jour J. Alors je sais pas quelle tête j'ai pas trop mal dormi, sauf il fait super froid. Je suis en train de me faire un petit thé, ça va me réchauffer, ça va me réveiller un petit peu. On est à Payolle, c'est une petite station de ski de fond, Dossard 113. Allez, c'est parti. C'est l'épreuve la plus redoutée des candidats. Sur bon nombre de forums, voilà, j'ai vu pas mal de candidats flipper à l'approche de cette épreuve. Donc un petit rappel, donc c'est la première épreuve du probatoire, il y en a deux, et elle est éliminatoire. C'est-à-dire que si vous ne passez pas l'épreuve d'orientation, vous ne pourrez même pas vous présenter au QCM. Donc je vais vous présenter le parcours que j'ai eu. C'est parti! Donc l'épreuve d'orientation, comment ça se passe? C'est comme une course d'orientation pour ceux qui en font. Vous avez des balises à trouver dans l'ordre, vous avez un temps limite et pour ajouter un petit peu de difficulté, vous avez un sac à dos de 7 kg minimum pour les femmes. Donc ça c'est un poids sans compter les vivres, l'eau, le matériel que vous pouvez utiliser pendant l'épreuve. Et pour les hommes, ce poids minimum est de 10 kg. Donc en gros, les femmes ont entre 9 et 10 kg et les hommes entre 12 et 14 kg. J'ai pas pu filmer l'épreuve puisqu'on n'a pas le droit d'avoir ni de téléphone allumé, ni d'appareil photo, ni de GoPro. Donc je vous montre uniquement le parcours d'orientation. Et voilà, c'est l'arrivée. Après presque 5h30 de course, j'arrive enfin, je poinçonne ma balise d'arrivée et ça y est, c'est le soulagement. Alors le soulagement, pas tout à fait, puisque je ne sais pas si j'ai poinçonné toutes les bonnes balises. J'ai vu pas mal de nids de balises. Des nids de balises, c'est des balises qui sont très rapprochées et qui peuvent induire en erreur.
Donc même si j'ai fait très attention en poinçonnant mes balises, en vérifiant l'altitude, la position par rapport au relief, à la végétation, y a toujours une petite incertitude, surtout par rapport à la balise 12 pour moi. Voilà, j'attends avec impatience les résultats qui arrivent plus tard dans la soirée. Alors je me souviens précisément de ce moment, on s'était retrouvés avec des candidats dans un restaurant, on a mangé ensemble. On attendait les résultats qui devaient être communiqués à 20 h et on les a attendus pas mal de temps. Et je regarde et là je vois mon nom et là ça veut dire QCM demain. Alors c'est parti. Allez, on est mercredi, ce coup-ci c'est la deuxième épreuve et on s'est tous retrouvés là dans une grande salle. On a dû commencer vers les coups de 8h30 le QCM, 40 questions et je me souviens, il y a les toutes premières questions qui vont plutôt bien, auxquelles je coche. Ensuite une première question qui va moins bien, où je me dis là je connais pas vraiment la réponse. Et tout de suite je fais le choix de passer. Je me dis je réponds à toutes, ça a été ma stratégie. Je réponds à toutes les questions dont je connais la réponse de manière sûre. Et puis les autres, s'il me reste du temps, je prendrai le temps d'y réfléchir. J'ai trouvé le QCM très difficile par rapport aux annales que j'avais consultées. Et en fait je suis ressortie de là dépitée et je pense que j'étais pas la seule. Ouais, même si c'est pas la fin du monde, franchement c'est chiant quoi. Peut-être que j'aurai 28 ou 29 sur 40, mais 30 sur 40, il n'y a presque aucune chance quoi. Et du coup je suis rentrée chez moi. Le soir, je regardais même pas forcément parce que j'étais tellement sûre de ne pas l'avoir. Et voilà, dans la soirée, je me suis dit je vais aller voir s'il y a des résultats et j'ai été voir. Et là en fait, j'ai vu que c'était bon et que je l'avais. Et du coup, à l'heure où je vous parle, je suis à quelques semaines de passer ma première semaine de formation, la formation commune au métier de la montagne. Et elle va avoir lieu à Tarbes, donc j'ai hâte. Voilà.